mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo que j'ai voulu un petit peu différente de d'habitude. J'ai voulu tester une vidéo DIY recyclage. Donc ce qui m'a donné un petit peu des idées, c'est en me baladant sur le site très connu et le magasin très connu de Maison du Monde où il y avait vraiment de magnifiques décorations. Je me suis dit pourquoi ne pas proposer une solution un petit peu moins chère quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des décorations Maison du Monde parce que c'est pas forcément toujours donné. Donc évidemment au niveau qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu en métal ou en bois. Moi, comme c'est du recyclage, j'ai essayé de faire ça beaucoup plus simplement avec du carton et vraiment je peux vous assurer qu'avec ce genre de matière on peut faire des merveilles. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser cette petite décoration. Donc, vous le verrez dans la vidéo, je les ai disposées vraiment de deux façons différentes sur mon mur, donc de toute façon vous verrez ça à la fin. C'est assez léger, c'est très facile à faire, tout le monde peut le faire, il vous suffit d'avoir au moins une imprimante, des cartons que vous récupérez de colis ou je ne sais quoi, du papier cartonné, enfin voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi, ce que je vous montre dans la vidéo, c'est vraiment juste un exemple. Donc pour l'inspiration de ces petites feuilles ajourées comme ça que je vous présente ici, je me suis inspirée de cette photo. Donc, comme vous le voyez, ça c'est clairement du métal, ça non. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Et pour le home, je me suis inspirée de cette photo qui n'a absolument rien à voir, mais c'était vraiment juste pour l'écriture home en fait, hein, voilà. Mais j'ai pas du tout fait le même résultat final qui est cet effet bois un petit peu beige. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Alors c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé un ancien sac d'un coussin que j'avais reçu, voilà. Donc c'est du papier qui est cartonné mais quand même assez malléable. J'ai choisi de l'utiliser pour faire les feuilles puisque je l'avais gardé de côté pour un projet, donc voilà. Donc j'ai commencé par dessiner toutes les feuilles à main levée. La première était un petit peu grosse, donc je l'ai fait plus petite. Je les voulais pas forcément aussi grosses que ce que j'avais vu sur le site parce que je savais que de faire les traits comme ça, les petits endroits ajourés serait très long. Donc voilà, c'est quand même une question de patience, même si c'est assez simple à réaliser. Donc j'ai pas vraiment pris de mesure, j'ai fait les traits voilà comme ça à peu près au pif. Donc pensez bien à faire une épaisseur au milieu pour que quand vous allez couper ensuite, tout ne se casse pas en fait. Ensuite j'ai dessiné une autre feuille, donc je me suis inspirée de leur décoration, mais j'ai pas fait toutes les feuilles, j'en ai fait un petit peu moins. Je crois que j'en ai fait une de moins seulement, je crois. Voilà, je dessine toutes les feuilles. Prenez bien un crayon à papier pour effacer si jamais vous faites des ratures. Donc je vais en ajourer certaines et d'autres que je vais laisser pleines. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes mes feuilles, je viens prendre ma petite planche pour la découpe. Je coupe autour des feuilles individuellement pour que ce soit plus simple de venir les couper ensuite. Donc pour celles qui sont ajourées, ajoutez encore une épaisseur sur le bord pour que tout tienne en place en fait et que quand vous faites les petits trous, eh bien tout ne se casse pas dans tous les sens, ce serait dommage. Donc en fonction de votre papier, faites une épaisseur plus ou moins grande. Et comme ceci, je vais faire les trous un par un. Donc soit vous prenez un cutter, soit vous prenez comme moi un scalpel. On a vite fait de se perdre, donc j'ai décidé de faire des traits exactement là où je voulais couper pour ne pas me tromper et couper deux lignes l'une à côté de l'autre.
Donc j'ai décidé de faire ça voilà, petit à petit et de tout enlever après. Je fais la même chose de l'autre côté et ensuite je n'ai plus qu'à couper autour de la feuille et bien sûr pas tout près des trous sinon ça va s'arracher. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne et je vais continuer avec mes autres feuilles. Donc celles où il n'y a pas de trou, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça sur un papier cartonné et pas sur un carton parce que pour faire les trous, ça aurait été encore plus galère. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout fait. Et ensuite, je vais les retourner et avec une règle, je vais venir les plier au milieu. Donc c'est pour qu'elles aient un effet bombé et de relief qui soit plus joli et moins plat. Donc je fais la même chose sur toutes les feuilles. Donc même si vous allez voir ensuite avec la peinture, ça va un petit peu s'aplatir, vous aurez déjà fait le trait donc ce sera beaucoup plus simple à plier ensuite. Une fois que c'est fait, je vais regarder un petit peu comment je vais disposer toutes mes feuilles. Et ensuite, je vais passer à la peinture. Donc j'ai pris de la peinture acrylique noire, bleue et jaune. Donc je vais toutes les faire dans des tons verdâtres vraiment très différents et qui font penser un petit peu à une ambiance tropicale. Donc celle-ci est un peu plus bleue, mais vous verrez par la suite qu'elle sera plus verte parce que j'ai ajouté un petit peu plus de jaune. Une fois que c'est fait, je laisse sécher et je vais faire comme ça des nuances, un camailleux de vert en fait, sur toutes les feuilles. Donc j'aurais mis bien 2 couches pour que ce soit assez opaque. Une fois qu'elles sont sèches, voilà ce que ça donne. Ça vous fait un effet un peu mat qui est vraiment sympa, mais moi je voulais vraiment cet effet très brillant. Donc par la suite, je viendrai mettre un vernis. Donc je viens redisposer mes feuilles, puisque je vais passer maintenant au collage. Donc pour se faire le plus rapide, c'est évidemment le pistolet à colle. Vous faites comme vous voulez, mais moi c'est vraiment ce que je préfère parce que j'ai absolument pas la patience d'attendre que ça sèche pendant 1 heure, c'est pas possible. Donc j'utilise cette option. Par contre, faites très attention, on a vite fait de se brûler. Voilà, je viens coller toutes les feuilles. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais passer au vernis et pour un effet beaucoup plus brillant, je vais utiliser du vernis glacificateur. C'est toujours celui de Cléopâtre, ça fait un certain moment que je l'ai, il m'a été utile pour vraiment beaucoup de projets et je l'aime beaucoup. Donc je vais en mettre 2 épaisseurs. Donc si ça vous fait un petit effet blanc au départ, c'est pas grave, hein, cet effet part en séchant. Ensuite, on va passer au home. Donc je suis venue imprimer des lettres comme ceci, voilà, que j'ai mis dans Photoshop. J'ai choisi le font qui me plaisait, je les ai toutes mis à la même grosseur et ensuite je les ai imprimées. Donc maintenant il ne reste plus qu'à les découper, c'est du papier donc ça va très très vite, soit vous prenez un scalpel, soit vous prenez un ciseau. Je regarde un peu ce que ça donne au niveau de la taille et ensuite je vais les placer sur un carton que j'ai recyclé, voilà tout simplement. Donc je vais faire les lettres à chaque fois en double parce que c'est un carton qui est assez fin et je voulais pas que ça se gondole trop ensuite avec la peinture et que ça soit de travers. Donc j'ai toujours fait 2 lettres que je vais ensuite coller.
Ensuite, vous regardez à peu près comment vous allez les coller, toujours avec le pistolet à colle, c'est super rapide, c'est génial, c'est la meilleure invention du monde. On colle les 2 lettres l'une sur l'autre, on regarde bien que c'est bien droit. Et on fait exactement la même chose avec les autres lettres. Donc je vous conseille de ne pas prendre un mot qui est trop long parce que je vous assure que vraiment très rapidement vous allez être saoulé. Il faut vraiment prendre un mot qui soit court. Une fois que c'est collé, donc c'est pas la même couleur parce que j'ai pas utilisé le même carton, c'est absolument pas grave. Je vais venir peindre toutes ces lettres. Donc moi j'y vais à l'arrache, je mets la peinture dessus, dessus et ensuite je viens peindre et l'excédent, je la pose tout simplement, je le pose tout simplement sur la lettre, une autre lettre voilà, que je viendrai peindre ensuite pour ne pas faire de gaspillage. Donc je vais mettre juste une seule couche, même si on voit après légèrement en transparence le carton avec l'effet qu'on va faire, ça ne se verra plus du tout. Donc je n'ai absolument pas dilué ma peinture à l'eau justement pour qu'elle soit le plus opaque possible. On laisse ça bien sécher, ensuite je vais prendre de la peinture blanche avec de la peinture noire et je vais venir faire en fait plein de petits traits pour faire un effet légèrement vieilli sur toutes les lettres. Donc j'ai pas pris directement de la peinture noire tout simplement parce que je voulais pas que ce soit trop foncé et voilà, je voulais que ce soit un petit peu plus subtil. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça me donne. Et maintenant, il va falloir décider de comment on va venir coller les lettres entre elles. Donc là, vous avez vraiment plein de possibilités. Soit vous les mettez les unes sur les autres, soit vous les collez les unes à côté des autres. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de les faire se chevaucher. Donc j'ai décidé en fait de mettre le O légèrement plus bas et le E également. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à accrocher votre décoration au mur. Donc soit vous faites un trou derrière et vous avez déjà un clou, soit vous collez ça avec des scotch spéciaux pour coller au mur. Voilà, comme c'est assez léger, ça tient vraiment très facilement. J'ai décidé de mettre la décoration feuillu tropical au-dessus dans un premier temps. Donc voilà ce que ça me donne. C'était vraiment juste pour vous montrer comment vous pouvez disposer ça. Et ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas coller les feuilles au-dessus du home pour faire un petit peu comme une couronne. Et je trouve le résultat assez joli aussi. Donc pareil, j'ai utilisé mon pistolet à colle. Un clou que j'avais déjà sur le mur où il y avait ma plaque de base, où il y a de base ma plaque YouTube. Et voilà ce que ça donne, j'espère que ce DIY vous a plu. Dites-moi ça en commentaire, mettez un j'aime si c'est le cas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!